Ça remonte à quand, la dernière fois où vous n'arriviez pas à vous endormir parce que vous aviez des pensées qui volaient, qui virevoltaient dans votre tête et qui vous tenaient éveillé, des pensées négatives, des pensées compulsives, et ça vous agaçait, et plus vous essayiez de vous endormir, et moins ça fonctionnait, plus vous vous crispiez. Ça remonte à quand la dernière fois que ça vous est arrivé? Bien sûr, c'est désagréable. Bien sûr, ça fait partie de ce qu'on appelle un trouble du sommeil, un trouble de l'endormissement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas fort différent des mauvaises habitudes telles que le fait de se ronger les ongles ou le fait de payer ses factures en retard. Parce qu'une fois qu'on comprend que c'est une habitude qui s'est installée dans le corps, parce que c'est un comportement qu'on a mal étudié lors de son apparition et donc qui a commencé doucement et graduellement à prendre de la place dans notre vie jusqu'au moment où on n'arrive plus à s'en débarrasser, moi je trouve ça rassurant parce que ça veut dire que si vous l'avez créée, cette habitude, vous pouvez la déconstruire, vous pouvez la remplacer par une meilleure habitude. Alors ça m'est arrivé des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois de ne pas arriver à m'endormir parce que j'avais toutes ces pensées qui virevoltaient dans ma tête, qui m'empêchaient d'atteindre un état de relaxation suffisant que pour passer en état de sommeil. Cependant, il y a deux techniques dont je vais discuter dans cette vidéo, deux techniques qui m'ont beaucoup aidé. Ces techniques, je l'espère, vous aideront tout autant, voire mieux, parce que je ne suis pas la personne la plus douée pour appliquer ce genre de technique. Donc c'est possible que vous en tirez encore plus de bénéfices que j'ai pu en tirer. Technique numéro 1, la technique des opposés. Alors la technique des opposés, je l'aime particulièrement parce que c'est une technique qui va un petit peu activer votre cerveau créatif. Alors, je vais prendre un exemple. Si, par exemple, vous avez une boucle de pensée négative en vous endormant qui est que vous êtes stressé par rapport au fait de devoir parler devant un groupe de personnes le lendemain. Ça arrive couramment, si vous êtes dans n'importe quel emploi, vous avez couramment besoin de parler à plusieurs personnes, voire de faire carrément des séminaires, voire de faire carrément des conférences. Je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais tôt ou tard, vous allez devoir vous adresser à une audience, aussi petite soit-elle. Alors, si c'est la pensée qui vous stresse, ça va être tellement dur d'affronter toutes ces personnes-là, je vais avoir des jambes en coton quand je vais monter sur l'estrade ou quand je vais m'afficher devant ce groupe de personnes. Ce genre de pensée, vous pouvez prendre l'opposé. Et imaginez qu'à la place de vous afficher devant 10 personnes et de parler devant ce groupe de 10 personnes, vous pouvez vous répéter, demain je ne vais pas parler devant 10 personnes et être stressé, demain je vais parler devant 1000 personnes et être détendu. Demain je vais parler devant 1000 personnes et je vais aller leur serrer la main à tous après mon exposé et tout le monde aura des larmes aux yeux tellement mon discours était poignant, tellement mon discours a éveillé quelque chose en eux. Ils vont me remercier. Bon, j'exagère un petit peu, vous savez, je pars un petit peu en live parfois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la technique des opposés utilise votre cerveau créatif pour créer une situation absurde. Et là où il y a de l'absurde, il y a de l'humour. Et l'humour permet de détendre une tension qui se trouvait dans votre corps. Donc, si vous avez quelque chose qui vous stresse, prenez l'opposé extrême de cette chose qui vous stresse et voyez à quel point vous n'arrivez pas à en rire, voyez pas à quel point l'humour, c'est un premier pas vers le sommeil. Alors la deuxième technique, c'est une technique un peu spéciale aussi, c'est le Sherlock Holmes. Alors vous savez, quand vous avez une pensée qui tourne en boucle et qui est une pensée négative, c'est rarement les pensées positives qui tournent en boucle, ce serait trop beau, la vie c'est parfois le verre à moitié vide, mais bon, à partir du moment où vous avez cette pensée négative qui tourne, posez-vous la question, si Sherlock Holmes était dans ma tête actuellement avec sa grande loupe, et vous savez, sa pipe et son chapeau un petit peu bizarre là, et mettons que Sherlock Holmes aille observer cette pensée avec sa loupe, il va observer cette pensée de plus près. Qu'est-ce qu'il y verrait? Est-ce qu'il arriverait à faire des liens entre cette pensée qui tourne dans votre tête et une autre pensée qui s'y cachait derrière? Est-ce que vous arrivez à remonter à la pensée qui, au final, vous embête réellement? Parce que vous savez, quand on est stressé de parler devant un groupe, c'est très rarement parce qu'on est stressé de parler devant un groupe, autant que c'est parce qu'une fois, dans notre passé, ou alors plusieurs fois dans notre passé, on a parlé devant un groupe et ça s'est mal passé. Et donc du coup, on rejoue cette mémoire à l'infini dans toutes les situations qui pourraient déclencher un état de stress similaire. Le Sherlock Holmes vous permet un petit peu de voir que si vous avez un problème avec le fait de parler en public, c'est peut-être pas la prestation du lendemain qui vous pose problème. C'est peut-être quelque chose qui n'a aucun rapport avec votre assemblée du lendemain, ni avec votre boss, ni avec votre capacité à vous exprimer correctement. C'est peut-être simplement quelque chose qui a lieu avec le passé. Et Sherlock Holmes, dans votre tête, lui, ce qu'il aime, c'est un petit peu essayer de défaire les nœuds du passé. Alors, je sais que c'est pas la solution qui va tout arranger dans votre vie. Mais le Sherlock Holmes, c'est quelque chose qui m'a aidé souvent à voir qu'il y avait possibilité de mettre de la perspective
dans mes états de stress, prendre un peu de distance par rapport à un événement immédiat, un événement qui allait se produire dans mon futur proche, et que c'était peut-être pas l'événement dans le futur proche qui m'angoissait réellement, mais plutôt quelque chose avec lequel j'avais toujours un conflit dans le passé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile à vous endormir mieux, à trouver un petit peu d'humour et un petit peu de curiosité dans vos états qui provoquent des troubles dans l'endormissement ou des troubles de sommeil. On se voit demain pour un autre contenu. En attendant, vous prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.